Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché et je pense que vous allez bien avec un marché qui performe pas mal aujourd'hui, même très bien. Donc j'ai envie de dire, prenez votre couverture, prenez votre plaid en cette journée un peu hivernale pour ceux qui habitent en France, alors ceux qui m'écoutent du Maroc, du Canada, de la Belgique, de la Suisse et dans tout le continent, dans tout le monde entier, j'ai envie de dire. Ouais, en France, journée hivernale, parce que oui, j'habite en France. Peut-être certains pensent que j'habite à Dubaï ou à Bali ou autre. Non, j'habite bien en France et on a un temps, j'ai pas envie de dire catastrophique, j'ai envie de dire un temps hivernal, tout simplement. Donc voilà, on va faire une analyse du marché. On verra BTC, Ether, les altcoins avec des altcoins qui se réveillent plutôt pas mal. Donc on verra les différentes opportunités qu'on peut avoir sur le marché. Avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste maintenant que 3 jours pour profiter l'offre de ce Black Friday, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, un programme et un accompagnement où j'ai réuni toutes mes connaissances, toutes mes compétences que j'ai acquises ces dernières années qui me permettent d'être rentable aujourd'hui, où je vais tout simplement te les partager en passant par mes outils, mes indicateurs, l'analyse technique, mes stratégies de trading, que ça soit sur du court, moyen et long terme, l'order flow, comment bien comprendre la psychologie de marché. Je t'apprends à créer ta propre stratégie de trading, améliorer tes setups, bien gérer ton risque, avoir un bon mindset et bien gérer tes émotions. Et surtout un accompagnement sur le long terme qui passe par un groupe privé des traders, un coaching personnalisé et également un accompagnement à vie. Donc je t'accompagne jusqu'à ta réussite et tu ne prends aucun risque avec la garantie trader rentable ou remboursé puisque je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme si à la fin tu n'es pas rentable. Pourquoi j'ai cette garantie? Parce que ce programme-là, ça fait 2 ans que je l'ai créé. J'ai le retour d'énormément de personnes que vous pouvez voir dans le Discord, que vous pouvez également voir ici dans les témoignages, et je me rends compte que quasi la majorité des cas ont des résultats instantanés après avoir suivi le programme. Ils ont une nette amélioration de leur analyse de marché, de leurs résultats de trading. C'est pour ça que je me permets de faire ce genre de garantie parce que je sais que c'est un programme qui fonctionne et c'est un programme qui te permettra d'atteindre la rentabilité. Donc tu peux récupérer ton offre en cours en cliquant sur le premier lien en description. Tu as 200 € offerts jusqu'à dimanche soir. Alors, le BTC, on a un BTC qui a bien poussé. Hier, on a eu les résultats de Nvidia que j'attendais, ils sont tombés et on a eu un marché qui a plutôt bien réagi. Alors les résultats, ils étaient vers 22h. Alors au début, le marché n'a pas spécialement super bien réagi, mais le fait d'avoir des résultats comme ça qui sont positifs dans un marché qui est haussier, qui est bullish, et ça reste de très bonnes nouvelles pour la suite. Donc on a un BTC qui réagit bien. Il a été chercher sa target qu'on avait identifiée ensemble. Sa première target là, les 118 au niveau des 98 000 $. Réaction baissière, mais pour le moment, on n'a pas de top de marché qui est indiqué sur le BTC. Donc on enregistre une petite hausse comparé aux altcoins qu'on verra après. BTC, le gros niveau, c'est les 100 000 $. Et moi, voilà, je l'avais dit, entre les 96 000 100 000 $, pour moi, je vois un gros mur sur BTC qui ne va pas être facile à passer. On l'avait vu, il y avait pas mal d'ordres limites qui étaient en attente. Ça reste un chiffre rond psychologique, un chiffre rond qui est attendu depuis des mois, voire des années sur BTC, le fameux palier des 100 000 $. Et ça me surprendrait pas de potentiellement consolider pour avoir des altcoins qui en profitent de leur côté. Donc pour le moment, BTC est haussier, il n'y a rien à dire là-dessus, on est dans une bonne dynamique qui est haussière, avec des creux des sommets de plus en plus hauts, et la meilleure chose à faire là-dessus, si vous tradez la tendance, c'est de faire la continuation de tendance. Vous prenez des moyennes mobiles, les pullbacks dans le tunnel 5 minutes, dans le tunnel 15 minutes, c'est des bonnes opportunités d'achat. Comme je vous l'ai répété ces derniers jours, on était dans un range, il n'y avait pas spécialement de setup, on est reparti dans une dynamique haussière, tous les pullbacks c'était des opportunités. Et j'ai envie de dire que là, pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus des 92 000, 93 000 $, on est dans une dynamique haussière. On peut retracer, on peut même venir pullback ici pour faire ensuite un sommet plus tard, c'est pas un problème. Ce qu'on ne veut pas ici, à quel moment je dirais, ok, ça serait plutôt bearish sur du court moyen terme. Soit on a une réintégration des 93 000 $, ou dans ce cas-là, on repasse en dessous de ce niveau-là, on aurait déjà quand même une bonne baisse, et là je pourrais vous dire, ok, méfiance, le fait de repasser sous ce niveau de support qui ferait office de résistance si on repasse en dessous. Donc ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, ça serait d'avoir ici une phase de consolidation et break ce niveau par le bas. Où là je vous dirais, ok, on a potentiellement posé un top de marché et on pourrait se retourner. Pour le moment c'est pas le cas. Donc on va pas commencer à envisager des scénarios bearish. On prend quand même tous ces scénarios dans le cas où on aurait une baisse pour savoir, ok, à chaque trade, chaque scénario, on doit avoir une invalidation. Je suis bullish, mais j'ai toujours une invalidation. Peu importe la charte, peu importe l'actif, quand je me dis, ok ici,
on est haussier, ok ici on est baissier, j'ai une invalidation. BTC, si comme je dis, on repasse sous les 90 000 $, j'aurais ici une tendance haussière qui serait en train de se dégrader. Et ça c'est vraiment important, vous devez avoir une invalidation, un point, une zone de polarité, où si on passe en dessous de ce niveau-là, eh ben vous changez de biais. Alors ça veut pas spécialement dire passer d'un biais bullish à directement un biais bearish, mais ça pourrait être passer d'un biais bullish à un biais neutre. C'est-à-dire on repasse en dessous de ce niveau-là, et ben au lieu d'être haussier, je suis neutre jusqu'à temps qu'on repasse au-dessus, par exemple. Voilà, on passe jamais d'un coup de bullish bearish, on passe par la transition bullish neutre bearish et bearish neutre bullish. Mais pour le moment, tous les signaux sont au vert pour que le BTC continue sa tendance, et on l'avait vu avec cette phase de compression, on avait plus de chances d'en sortir par le haut, parce que les phases comme ça de compression précédées par une dynamique haussière ont plus de chances de continuer dans le sens de la tendance. Donc voilà, target 98 000 $ atteint, ensuite on a les 100 000 $. Et ça c'est les targets de l'extension de ce range là. On peut mettre l'extension de ce niveau-là. Ça, c'est les deux grosses targets long terme que je vais vous montrer, que j'attends, qui sont des targets réalistes pour ce cycle sur BTC, si je m'en sors, hop. 102 000 $ et 122 000 $. C'est les deux grosses targets réalistes pour moi, où potentiellement on pourrait poser un top de marché dans cette zone-là. Alors maintenant, faut voir comment le marché évolue, c'est toujours des extensions de Fibonacci. Oui, on peut aller plus haut, mais je m'attends quand même à une réaction vendeuse dans cette zone-là. Moi, ça sera une zone de prise de profit sur le BTC, parce qu'on est sur des niveaux que je vous parle depuis des années. Quand on a posé ici le bottom, je vous ai dit, si BTC part en cycle haussier, ça c'est une extension qui est réaliste. Et vous voyez, pour ceux qui me regardent depuis des mois, voire des années, je change pas d'objectif comme ça tous les 2 mois, toutes les 2 semaines. Ces extensions-là, ils existent depuis qu'on a marqué ce sommet, depuis qu'on a marqué ce creux, et c'est des targets que je surveille pour ce cycle. Je vous en parle depuis des mois, quand on va l'atteindre, et pour moi, on va l'atteindre, ça sera une bonne zone, clairement, pour prendre des profits. Déjà, là, 100 000 $, c'est une bonne zone, clairement, pour prendre des profits. Donc voilà, un BTC qui est bullish. On fait de la continuation de tendance, pour le moment, et on a une bonne réaction sur les altcoins qu'on va voir après, mais pour le moment, pas de signaux de retournement. Et on est rentré quand même sur 8 mois de range, donc c'est normal qu'on a un marché qui performe bien et qui part comme ça en découverte de prix. Maintenant, là j'ai envie de dire, il va y avoir les nouveaux qui vont rentrer, c'est sûr, on passe le niveau des 100 000 $, ça va commencer à faire du bruit, c'est un peu comme passer les 20-30 000 $ lors du précédent bull market, il va y avoir des nouveaux qui vont arriver. C'est triste à dire, mais je pense parmi les nouveaux, si on prend sur une base de 100 nouveaux, il y en a 95, 98, ils vont se faire massacrer par le marché. C'est triste à dire et je leur souhaite que de la réussite à ces 100 personnes-là, mais c'est la vérité. Ils ont pas de connaissances sur les marchés, ils ont potentiellement jamais investi, ils vont juste FOMO et ils vont rentrer la plupart avec des effets de levier et ils vont se faire casser en deux. Maintenant, moi je fais de la prévention, le problème c'est quand il y a quelqu'un qui arrive, qui voit que tout le monde gagne de l'argent et je lui donne des conseils, c'est rare qu'on m'écoute. Parce que il y a le FOMO, parce qu'il y a non, je vais rater cette opportunité, non, je veux faire ça, non, je t'écoute pas, t'as vu le marché, il vient faire x2 là-dessus, et comme je dis, il y a de grandes chances qu'ils sont découpés, mais c'est comme ça, c'est le marché, il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des anciens, et ces nouveaux seront des anciens dans 3, 4, 5 ans, et eux, à ce moment-là, ils vont réussir, et il y aura à nouveau des nouveaux, c'est comme ça, c'est le marché, il évolue de cycle en cycle, il attire des nouvelles personnes, ces nouvelles personnes FOMO, font des erreurs, ils apprennent par la suite. Donc, je ferai des conseils, je ferai des messages de prévention quand on aura beaucoup plus de nouveaux. Je sais que là, il y en a certains, mais on reste quand même sur une communauté qui a un minimum d'expérience, même si j'en sais qu'il y en a qui commencent. Soyez prudents. Attention avec les effets de levier, attention dans quoi vous investissez, ne commencez pas à faire un all-in. Attention, peut-être également vous faites des montants assez importants, peut-être même plus que le salaire que vous gagnez au quotidien. Méfiance, ne commencez pas à vous dire j'arrête mes études, j'arrête mon taf, ça y est, je deviens multimillionnaire avec la crypto. Non, commencez pas à faire des crédits, hein. Ça c'est quelque chose que je me rappelle au dernier cycle, il y en a, ils parlaient de ça, ils disaient là au dernier cycle, je vais faire un gros crédit, je vais vendre ça, je vais vendre ma voiture pour acheter des cryptos. Ne commencez pas à vous endetter, à faire des choses comme ça irrationnelles qui vont vous coûter cher, parce que le marché, quand il pump, et encore là, on n'a pas un gros pump, honnêtement. Pour ceux qui étaient là en 2020-2021, c'est un pump qui reste léger. On n'est pas en altcoin season avec tout qui performe bien. Si on part vraiment en altcoin season, la performance DOP ici qui fait du 28% aujourd'hui, c'est ça tous les jours, pendant 2-3 semaines. Et c'est ça sur toutes les altcoins. Est-ce qu'on va voir la même chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, ça reste une hausse qui est bien, d'accord, mais c'est pas comme on a connu en 2020-2021. Dans tous les cas, soyez prêts pour la suite. Que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé,
ayez un plan, ayez une stratégie, ayez des objectifs et respectez ce plan-là. Si vous n'avez pas de plan, c'est là où vos émotions vont prendre le contrôle et c'est là où vous allez potentiellement faire des erreurs. Donc dans tous les cas, j'en parle depuis qu'on a fait un nouvel ATH, j'en parle chaque jour, je fais beaucoup de messages de prévention, je vous aide au maximum, je vous partage mon avis, mes erreurs que j'ai fait, les erreurs que j'ai vues à droite et à gauche, essayez au mieux de les appliquer pour éviter de faire ces erreurs-là. Vous pouvez beaucoup apprendre des erreurs des autres. C'est bien d'apprendre de ses propres erreurs, mais vaut mieux également en profiter et apprendre des erreurs des autres. Ça vous fait gagner du temps, ça vous évite également de perdre de l'argent. J'en faisais pas autant avant parce que, comme je dis, il n'y avait pas autant de nouveaux qui arrivaient et je vais en faire plus avec ici sûrement le break des 100 000 $ et également depuis qu'on a fait un nouvel ATH. Comme je dis, il y en a beaucoup qui vont se ramasser, qui viennent de commencer, mais malheureusement c'est comme ça. C'est un jeu à somme nulle, c'est quand il y a des gagnants, il y a automatiquement des perdants en face. C'est pas possible que tout le monde gagne. Bon, je reviens sur le BTC. D'un point de vue technique, comme je vous ai dit, rien à dire, on reste dans une dynamique qui est haussière. Du côté order flow, vous voyez qu'on avait des fundings qui étaient limite neutres en négatif. Donc ça nous montre que pour le moment, on n'a pas un gros FOMO sur le marché, que ça soit même les spreads qui étaient revenus presque au niveau des zéros. Pour le moment, voilà, on a un sentiment de marché qui est bullish, mais on n'est pas dans le total euphorie comme on avait déjà eu, par exemple, mars 2024, comme on a eu ici. Vous voyez, les fundings, là, ils étaient beaucoup plus importants. Donc, dynamique haussière, et j'ai envie de dire, pour le moment, c'est sur les altcoins que je préfère me concentrer. Il y a un temps à tout, vous voyez, sur les derniers jours, je préférais trader BTC. Aujourd'hui, je vais plus avoir des trades sur les altcoins que je vais surveiller. J'ai d'ailleurs pris un trade hier que je crois que je vous ai pas montré sur YouTube, je l'avais montré dans le Discord. Vous voyez, j'avais pris, sur ceux qui se souviennent, quand je vous ai fait la vidéo le mardi, je vous avais dit, je prends ce short sur BTC, mais je le sens pas. Mais je dois respecter mon plan. Parce que mon plan, c'est mon plan, comme ça, je dois absolument le respecter. Peu importe comment le marché évolue, peu importe mes sentiments de marché, à partir du moment où toutes mes règles sont respectées, je short. Et je vous ai dit, je le sens pas, mais c'est comme ça, je dois le respecter. J'ai pris un stop loss, et j'ai eu le même scénario qui s'est réalisé sur XRP, c'était hier. On a BTC qui fait un nouvel ATH vers 14-15 heures à peu près, j'ai plus l'heure exacte, mais c'était dans cette zone-là, et j'ai XRP qui déclenche mon setup. Et je me dis la même chose, je me dis mince, j'ai encore ce setup qui se déclenche, je le sens pas personnellement parce que c'est un short dans une dynamique qui est haussière, mais mon setup me prouve qu'il est rentable sur plus de 200 trades, j'ai toutes mes conditions qui sont réunies, je rentre en position. Et au final, voilà, ça paye. GTP pile sur l'extrémité basse du previous daily low, qui était par là. Et voilà, comme je dis, ça paye. Bonne réaction ensuite acheteuse. Et je clôture ce trade avec un 2,9 R. Alors je prends pas 2,9 R parce que je clôture 50% du trade à un restaurant de 2 points. Donc voilà, un trade en tout cas qui fait plaisir. C'est là l'importance de respecter son plan. C'est ce que je disais hier dans le Discord. Peu importe les sentiments que vous avez, peu importe vos émotions, peu importe ce que vous ressentez, le feeling, des fois on se dit j'ai un feeling, il va se passer ça. Mais ça doit pas être un motif d'un trade. Vous devez backtester votre stratégie. Et moi je sais que ce setup fonctionne. Donc peu importe ce que je ressens à l'instant T, ce que je ressens, je peux pas le contrôler. Ça arrive comme ça dans mon cerveau. Je me dis mince, ça fait chier de short ici, mais pas le choix. Je short, mais mon cerveau il me dit c'est pas bon. Mais je m'en fous de ce qu'il me dit mon cerveau. Moi ce que je sais c'est ce setup fonctionne et voilà, mes émotions je les mets de côté. Les émotions on peut pas les enlever, ils arrivent naturellement, ce qu'il faut c'est les contrôler. Et ça passe par avoir confiance dans sa stratégie, ça passe par répéter, avoir une expérience de marché bien entendu, mais surtout avoir un setup qui fonctionne. Donc voilà, j'avais pris ce trade sur XRP sur l'intraday. Et c'est tout. J'avais pas pris d'autres trades hier comme aujourd'hui sur l'intraday. Maintenant sur les altcoins c'est vraiment pas mal. On a une bonne réaction sur Ether où on break ce haut de range par le haut. Je vous ai dit, il y en avait pas mal qui parlaient des 2800, 2900 $. Hier ou avant-hier, je vous le disais, quand pas mal de gens parlent d'un niveau, méfiance. En général, le marché n'y va pas. Donc bon pump ici sur Ether, on fait pas spécialement de nouveaux sommets, mais on enregistre quand même une belle journée. Ça serait bien de confirmer ici le break de ce sommet-là pour aller chercher l'extrémité haute. Et ensuite, la prochaine target, si on break ce sommet-là, c'est les 4000 $. Le fait d'avoir réintégré ce niveau-là, pour aller chercher, on doit aller chercher l'extrémité opposée, selon moi, qui serait également une bonne zone de résistance ici. Et si on break les 4000 $, ensuite c'est direction l'ATH. Et je vais vous remettre les targets sur Ether que je surveille sur du long terme. Hop, extension de Fibo entre les 118 et les 100% d'extension. Donc un Ether entre les 7300 et les 8800. Et ensuite on peut mettre des extensions un peu plus hautes au cas où on a une euphorie de marché. 218 au niveau des 11 000 $ et la confluence des 10 000 $ sur Ether, c'est le chiffron psychologique, hein. C'est les 100 000 $ sur BTC, c'est les 10 000 $ sur Ether, c'est à peu près la même chose. Donc bullish sur Ether, c'est pas mal la réaction qu'on a. Maintenant, est-ce que ça y est, on est parti en reprise haussière? Est-ce que ça y est, c'est l'altcoin season? J'ai envie de dire, la chart comme ça, quand je regarde ETH BTC, c'est trop tôt.
trop tôt pour en parler, on n'a pas encore de bottom qui est validé, et ça me fait penser à la réaction acheteuse qu'on avait eue pendant la semaine du 4 novembre ici. Très bonne réaction acheteuse avec une bonne clôture weekly. Je vous avais dit, c'est beaucoup trop tôt. On est toujours sous les moyennes mobiles. Oui, on a une bonne réaction, mais vous voyez, là, la clôture weekly qu'on fait sur Ether, enfin ETH-BTC, ça reste neutre. C'est-à-dire qu'on a ravalé ce qu'on avait perdu cette semaine. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Ici, en daily, on fait un ravalement, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom de marché et un Ether qui va surperformer le BTC. Maintenant, c'est un premier signal, oui, qui est encourageant, et qui est encourageant pour les altcoins, pour la suite. Sur Total, c'est également pas mal, vu qu'on est en train de confirmer le break de l'ATH ici. Donc on a une bonne confirmation, on va voir en clôture weekly, on attend dans 3 jours, mais pour moi c'est bien parti d'avoir la plus haute clôture historique sur la totale, la capitalisation totale des cryptos. C'est plutôt bien. Total 3 également qui nous confirme le break de ce sommet-là. J'ai envie de dire, les altcoins, c'est plutôt pas mal. Après, trop tôt encore pour parler d'altcoin season. On a toujours une Bitcoin dominance qui est assez haute, qui est sur résistance, mais ce qu'il faut, c'est vraiment un rejet de ce niveau-là, confirmer une pattern de retournement pour me dire, ok, les altcoins sont prêtes à surperformer le BTC. Pour le moment, oui, aujourd'hui c'est encourageant, mais trop tôt pour vraiment parler d'altcoin season. Maintenant, on a des altcoins qui sortent du lot. Déjà, les altcoins les plus fortes ici, on voit qu'on a du Optimism, du Arbitrum qui performe plutôt bien. Tout ce qui tourne autour des Layer 2. Hop, si je vais ici, tac, ils sont mes Layer 2, je les ai passés, je crois. Layer 2, ouais, on a des Layer 2, vous voyez, Arbitrum, Manta, Starknet, de très bonnes réactions, à part Matic qui performe pas super bien, mais Optimism, ça fait plaisir, surtout je suis positionné sur Optimism, j'en avais acheté ici, j'avais renforcé au break de ce WA Weekly, il me semble que j'en avais racheté légèrement à ce niveau-là, dans cette zone-là. J'étais rentré en 3 fois, mais là où j'étais le plus rentré, c'était ici. Optimism, bon, ne vous attendez pas à une crypto qui va faire un x50. On est quand même sur une crypto avec une forte capitalisation et surtout des tokens qui sont à débloquer. Maintenant, là, c'est pas mal ce qu'on fait. On voit qu'on a ici un range. On est en train de le break potentiellement par le haut. Là, j'ai envie de mettre un Fibo et les prochaines targets. Zone de rechargement de short entre les 0,786 et les 0,118, c'est la prochaine target sur le mois après cette pattern de retournement. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, Optimism il fait souvent la même pattern, structure en W, il pump, il retrace, il revient chercher sa pression de structure. Structure en W, il pump, il retrace, il revient chercher sa pression de structure. Et là, il nous a refait la même avec une nouvelle structure encore plus puissante, parce que là, on rentre dans une consolidation qui dure depuis le 17 juin. Donc, pour moi, ici, c'est pour aller faire potentiellement un nouvel ATH, mais au moins revenir chercher sa zone de rechargement de short. Maintenant, ça, c'est une altcoin que vous pouvez ajouter à votre liste d'altcoins fortes. Pourquoi? Parce qu'on a un bon pump, on a des moyennes mobiles qui repassent bien haussière, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Si on continue comme ça, on va avoir des moyennes mobiles bien verticales, et ça c'est intéressant pour faire de la continuation de tendance. C'est une altcoin qui est forte, donc à partir du moment où c'est une altcoin qui est forte, il y a du flux, il y a un momentum, on break un niveau, on a un short squeeze, pour l'accompagner ça peut être intéressant. Donc les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme, c'est des opportunités d'achat sur du court moyen terme. Si je regarde également Arbitrum, j'ai toujours été plus bullish sur Optimism qu'Arbitrum, tout simplement parce que globalement les deux projets sont similaires. Ok, on va pas rentrer dans le côté fonda, mais les deux projets sont similaires. Je préfère la tokenomics sur Optimism que Arbitrum, mais surtout, c'est en regardant la charte, Optimism contre Arbitrum. On est ici dans une dynamique haussière. Et je me rappelle, je vous en parlais à ce niveau-là. Ça, je crois que c'était par ce niveau-là où je me suis positionné sur Optimism. Je vous ai dit, j'hésitais entre Optimism et Arbitrum, mais la charte Hop divisé par ARB m'a convaincu que on était ici sur une dynamique qui était haussière, donc je préfère me positionner sur Hop où on a plus de chances d'avoir une surperformance. On le voit bien. On est ici dans une bonne dynamique haussière à ce niveau-là, quand même 80-90%, ce qui est plutôt pas mal. Si je m'étais positionné sur un Arbitrum, j'aurais sous-performé Optimism de 90% quand même, donc là-dessus, bonne dynamique haussière, c'est pour ça que j'ai choisi Optimism, mais Arbitrum, la charte est pas mal. Maintenant, vous voyez, on est sur résistance actuellement. On a cette pattern de retournement, mais on est sur le niveau des 75 centimes. Donc la réintégration de ce niveau-là serait pas mal. Pour moi, après réintégration de ce niveau-là, prochaine zone à aller chercher, c'est elle, les 1,7. 1,7 $, on a notre pattern de top, notre ligne de coup, on a en confluence notre zone de rechargement de short, je le vois bien, les 0,118. Donc ouais, là on a une confluence de niveau, une confluence, c'est quand vous allez avoir plusieurs outils, plusieurs indicateurs qui vont vous indiquer que cette zone-là est très pertinente. Vous avez là, la confluence c'est quoi? C'est cette zone d'un point de vue action du prix, d'accord, on voit bien, résistance, on a ici support, on rebreak, résistance, ligne de coup de cette pattern de top, et les 0,118 de Fibonacci. Donc ça,
on a plus de chances d'avoir une réaction vendeuse à ce niveau-là. Ça peut être une zone pour prendre des profits pour quelqu'un qui s'est positionné par exemple sur le bottom. Mais de la même manière, Arbitrum, ça va être une bonne halte à surveiller pour faire de la continuation de tendance. Un 15 minutes au-dessus d'une heure, à une heure au-dessus du 4 heures, on a une bonne dynamique haussière. Les pullbacks peuvent être tout simplement des opportunités d'achat. Voilà pour Arbitrum, voilà pour Hope. Après j'avais toujours des trades en cours que je vous ai déjà partagé, par exemple APT, toujours en position, mais APT c'est vrai il a du mal à partir. Alors, on est dans le tunnel 1 heure, pour le moment on a une petite réaction acheteuse, mais ouais, il a du mal de ce côté-là. Donc à surveiller, voilà, j'ai toujours tous ces trades en cours. Dodge, je surveillais pour me positionner, mais on n'a pas assez retracé. Lena également, je surveillais pour me positionner, mais voilà, j'avais une alerte vers les 0,49, je me suis même pas fait exécuter, et j'avais un ordre d'achat là vers les 0,42, 0,49 et 0,42. Pour le moment, on réagit, c'est pas grave, ces ordres ne sont pas exécutés. On passe à autre chose, hein. J'ai des ordres qui sont exécutés, j'en ai d'autres qui ne le sont pas. On peut pas être 100% exposé à chaque fois, on peut pas avoir tout qui s'exécute et qui se passe parfaitement. Voilà, c'est comme ça. Le but c'est avoir des zones. On a une réaction ou pas, on y va ou pas, ça je peux pas l'anticiper. Ce qui est sûr, c'est que ces zones-là m'intéressent et m'intéressent toujours, hein. Si on y va dans les prochains jours, c'est des niveaux que je vais surveiller. Sinon, sur le dashboard, là, les altcoins les plus fortes aujourd'hui, dans le top 20, on a PEP, Bitcoin Cash, Solana, toujours forte, LTC, AVAX. Et là, dans le top 20-50, on a Hop, Arbitrum, MNT, donc là, les layers 2, TIA, WIF, qui performent plutôt bien. Donc, toujours un biais bullish sur le marché. J'ai pas de setup de short qui s'enclenche, on est toujours dans une dynamique haussière, donc je vais plutôt chercher à privilégier la continuation de tendance. On n'est jamais à l'abri d'une correction de moins 15, moins 20%, comme je vous avais déjà montré auparavant lors du dernier cycle. On avait un BTC qui, pendant une journée comme ça lui prenait, et ben on avait une baisse. Voilà, si je prends par exemple, vous voyez, hop, cette journée, on a une hausse, et ensuite, on a une baisse de moins 7, moins 8, moins 10%. Si je prends cette bougie-là, hop, on voit que du point le plus haut au point le plus bas, on a un moins 15%. On peut pas les anticiper, ces baisses, c'est impossible. Vous voyez, on monte, si je regarde, si je me mets en replay ici, qu'on connaît pas la suite, on est dans une tendance haussière, puis là d'un coup, bam. Même si je prends 2 jours, si je prends le point le plus haut ici au point le plus bas, on est sur un moins 20%. On peut pas les anticiper, ces baisses-là. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Ce qui est sûr, c'est que si on est en bull market, ces baisses, ils sont rachetés hyper rapidement. On le voit bien ici. On dip et directement, bam, c'est racheté. Plus 15%. C'est pour ça, ayez toujours des ordres d'achat en mode épuisette. Vous prenez les altcoins qui vous intéressent, des altcoins qui sont fortes, des altcoins qui performent bien, et voilà, très important, qui vous intéressent. Ether, BTC, Dogecoin, Solana. Et vous mettez, hop, des ordres d'achat, tout simplement, sur des niveaux qui peuvent vous intéresser. Par exemple, si je prends Solana, on a bien pump, vous dites, ok, bah admettons, on a un retracement de moins 15%, moins 20%, le niveau des 200, 210 $, ça peut être une bonne opportunité pour se positionner. Et vous mettez comme ça des ordres en mode épuisette. Le but c'est pas d'avoir le bottom parfait, c'est si on a une baisse, de pouvoir vous exécuter pour après avoir une réaction acheteuse. Par exemple, Dogecoin, ça serait un niveau vers les 34 centimes, voire plus bas, 25. Alors, moi j'avais des niveaux beaucoup plus bas, mais ça dépend des corrections que vous voulez, si c'est sur du court, moyen ou long terme. Mais déjà, si on a un moins 20, moins 25%, c'est des bonnes zones pour acheter un dip et se positionner. En général, le tunnel 4 heures, c'est une bonne zone. Si on pull back le tunnel 4 heures, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Donc actuellement, ça serait ici sur une baisse de moins 30%. Peut-être qu'il va augmenter, la baisse on va la faire plus tard, on serait sur du moins 20%. Mais très important, mettez ces ordres en mode épuisette parce que ça peut arriver la nuit, ça peut arriver quand vous n'êtes pas devant les écrans et c'est toujours des bonnes opportunités pour se positionner. N'hésitez pas surtout à réalléger rapidement. C'est-à-dire, admettons, je prends un exemple simple. On a une baisse. Vous rentrez ici. Vous rentrez et vous exposez. Par exemple, vous achetez, j'ai envie de dire, 1000 $. Okay. On a un marché qui pump. Ensuite, il fait un plus 30%. À ce niveau-là, vous avez 1030 $. Le marché, il est là. Okay. 1300 $. Pardon. Le marché, il est ici. Bah, vous pouvez vous dire, ok, bah, j'allège une partie. Je prends mes 300 $ de profit. Et je laisse courir le reste. Un exemple, où je prends 500 $. Vous allégez une partie. Et vous laissez courir comme ça, vous avez toujours du cash. Le marché peut pump, peut continuer, et la prochaine baisse, vous pouvez re-rentrer, et vous ralléger rapidement une partie. Comme ça, vous avez toujours du cash qui est disponible, et vous n'êtes pas bloqué à être 100% in sur les marchés, et quand on a des baisses, bah, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas vous positionner, parce que vous n'avez pas de cash qui est prêt. C'est important de, comme ça, qu'on a un pump assez rapidement, de pouvoir alléger, pour avoir du cash qui est disponible, pour de futures opportunités.
Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le marché. Bien sûr, je ferai une update demain, après-demain, tous les jours, comme d'habitude, vous partagez mes analyses, mes trades, mes conseils que je peux vous fournir. Là, les conseils que je peux vous recommander, c'est concentrez-vous selon moi sur les altcoins. Sur de l'intraday, je cherche le BTC à le trader, à l'accompagner dans sa tendance, mais pas sur du swing, parce qu'on a déjà bien performé. Donc concentrez-vous sur BTC sur de l'intraday qui est fort, prenez les altcoins les plus fortes qui sortent du lot pour ceux qui font de l'intraday pour faire de la continuation de tendance, et surveillez les altcoins qui vous intéressent. Si on a des breaks de niveau, si on a des pullbacks sur des niveaux de support, c'est toujours des opportunités d'achat, mais surtout soyez prudents. Comme je l'ai dit, attention avec cette forte volatilité, on fait un plus 8% sur Ether, demain rien ne nous empêche de faire un moins 5%, et peut-être moins 10% sur les altcoins. Vous pouvez vous faire liquider hyper rapidement, surtout qu'on a des altcoins qui performent bien. Je prends le cas par exemple de XRP, de son point le plus haut ici à la clôture weekly qu'on a eu, on a ici une baisse de moins 17%. Si je prends vraiment en daily, là, du point le plus haut au point le plus bas, moins 20%. Là, il y a énormément de gens qui se sont fait liquider. C'est pas possible de perdre de l'argent quand on est comme ça dans une bonne dynamique haussière. C'est pas possible de cramer un compte, de se faire liquider. Et si t'as ton portefeuille spot qui performe bien, mais de l'autre côté sur les futurs, tu te fais ramasser et les pertes que tu fais sur les futurs, ça nique tes performances que tu fais en spot. C'est pas comme ça qu'on trade. Et ça doit pas se passer de cette manière. Si tu perds de l'argent en bull market, c'est que tu as une mauvaise gestion de risque, que tu n'approches pas bien les marchés, que tu n'as pas une bonne vision de comment trader les marchés, et tu risques d'empirer les choses. Si c'est ça, vaut mieux que tu te concentres que sur du spot. Attention aux effets de levier, ça peut clairement en ruiner plus d'un. Vraiment. J'ai déjà vu des trades sur Twitter, des gens qui ça les a ruinés parce qu'ils ont mal géré, pas une bonne approche du trading, aux émotions, la gestion de risque, etc., etc. Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je suis dispo sur Discord si vous voulez échanger. N'hésitez pas à rejoindre le programme Devenir Trader et profiter de l'offre du moment pour vous former et vous faire accompagner dans ce milieu qui est difficile. Même si on est en hausse, on est quand même il y a des opportunités, mais beaucoup peuvent perdre de l'argent dans ce genre de contexte. Donc si vous voulez être accompagné, avoir mes stratégies, ma manière d'analyser les marchés, surtout créer votre propre stratégie avec les outils et les indicateurs qui fonctionnent, et c'est un programme qui vous permettra de devenir rentable. Tu peux le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.